C'est la même chose pour Dumas, le général Dumas. Voilà ce fils d'esclave noir, de femme esclave noire, qui va vivre à Paris, qui devient officier, qui devient général pendant les années de la Révolution, qui est un des plus hauts gradés de l'armée française à son époque, qui, même pendant la campagne d'Égypte, était commandant de la cavalerie, mais justement pendant cette campagne d'Égypte, les armées françaises, sous la direction de Napoléon, en fait, vont à la conquête de l'Égypte. Et Dumas et les officiers, les généraux, en fait, en Égypte, se rendent compte que Napoléon fait cette guerre à des fins personnelles, parce qu'il prépare en fait la prise du pouvoir à son retour à Paris. Et donc les généraux protestent entre eux. Et Dumas dit, on n'est pas venu en Égypte pour un homme, on est venu pour la France. Et les propos de Dumas sont rapportés à Napoléon, qui le convoque sous sa tente et qui lui dit « J'ai entendu dire que tu contestes notre présence ici, etc. et que tu me prêtes des intentions, etc. » Et Dumas lui dit « Oui, mon général. » Il le lui répète, il le lui fait le reproche et Napoléon lui dit « Mets fin à sa mission en Égypte et le faire rapatrier en France. » Malheureusement pour Dumas, pendant son retour, son bateau est kidnappé par les Napolitains, il est fait prisonnier à Naples, la France est en guerre contre Naples à l'époque, et on l'empoisonne en prison, et il avait une résistance physique extraordinaire, ce qui lui permet de survivre à l'empoisonnement, mais il est handicapé à vie, et lorsqu'il est échangé plusieurs années plus tard contre des prisonniers napolitains, et qu'il regagne la France, il veut reprendre sa place dans l'armée, et là, Napoléon lui fait savoir qu'il ne veut plus entendre parler de ce noir. C'est-à-dire que le général, qu'il a proclamé lui-même le Ratius Coclès du Tyrol, donc qui est considéré comme le plus grand soldat d'Europe, puisque que ce soit en Italie, que ce soit en Autriche, les victoires du général Dumas pendant ces années de la Révolution l'ont rendu célèbre dans toute l'Europe. À partir de ce conflit qui va naître entre les deux hommes en Égypte, Napoléon ne veut plus entendre parler de Dumas et à partir de là il le considère comme un noir. Il dit je ne veux plus entendre parler de ce nègre à tous les généraux qui viennent plaider sa cause puisqu'on refuse de lui payer sa pension de retraite. J'ai d'ailleurs demandé il y a quelques années dans un article que les soldes impayés, puisqu'ils n'ont jamais été payés jusqu'à sa mort, et que son fils Alexandre, qui est devenu écrivain, n'a pas pu bénéficier de ça, donc est né, a grandi avec une mère qui était pauvre, et alors que l'État français lui devait énormément d'argent, puisque plusieurs années de solde, j'avais demandé dans un article que cet argent serve à la construction d'un centre de recherche sur la diaspora africaine, les Noirs français, de façon symbolique, parce que c'est une injustice qui n'a jamais été réparée. De son côté, il y a Claude Ride qui proposait, il a écrit une biographie de Jean Dumas qui proposait à la suite de ses travaux que la Légion d'honneur soit attribuée aussi au Jean Dumas puisqu'il la méritait, puisque tout autre officier de l'époque, et on ne lui a pas donné du fait qu'il était noir, que cette injustice soit réparée, mais pour l'instant, effectivement, aucun des chefs d'État français qui ont été en exercice n'a jugé opportun de rétablir cela parce que, au motif que la Légion d'honneur ne s'attribue pas à titre posthume. Donc il y a des injustices comme ça qui mériteraient d'être réparées dans l'histoire de France, mais cela pour dire aussi que l'État républicain français, à son origine même, a été fondé sur ses idéaux, sur ses concepts, ses principes de liberté, de fraternité, d'égalité. Ça s'est fait à cette époque-là même, où il y avait aussi une réflexion sur la question, sur la place des Noirs dans les colonies françaises, sur la question de la libération des Noirs. L'abbé Grégoire et la Société des Amis des Noirs, tous ceux qui en France, suite au mouvement qui s'est mis en place en Angleterre, militaient justement pour la libération des Noirs dans les colonies, vont faire en sorte que cette question-là soit centrale pendant les années de Révolution.
D'abord, il y a aussi des parlementaires, on parlait des officiers, il y avait plusieurs noirs qui étaient généraux officiers dans les armées françaises à l'époque. Plusieurs sont parlementaires, puisque quand la Convention décrète l'abolition de l'esclavage en 1793 dans les colonies françaises, il va y avoir des élections de représentants des colonies, et bien sûr, que ce soit parmi les métis ou les noirs, il va y avoir des élus qui vont représenter donc les différentes colonies françaises dans les Amériques, en métropole, et ils vont participer donc au débat politique français. Et cette question est posée donc pour tous les Français. La Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est proclamée, justice est considérée comme une déclaration d'abord de l'homme. Ces droits-là, ces déclarations-là, promeuvent plutôt des droits pour l'homme blanc. Les débats sont importants à l'époque. La preuve, Saint-Domingue, qui était la plus riche des colonies françaises dans les Amériques, va confronter la Révolution française à ses principes, à ses propres idéaux. La première abolition, malheureusement, va être abrogée et l'esclavage va être rétabli par Bonaparte en 1802. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme, tels qu'ils sont promulgués à Saint-Domingue, à la Révolution de Saint-Domingue, consacrent les droits de tous les hommes. Les Noirs français, à cette époque-là, bien sûr, font partie du paysage, à la fois politique, que ce soit dans les différentes structures économiques, puisque même dans les colonies, il y avait non seulement des familles de mulâtres, mais aussi des familles de Noirs libres à l'époque, donc qui avaient soit des fortunes ou qui avaient des terres, etc., qui envoyaient leurs enfants dans les métropoles en Europe pour faire des études. En 1802, lorsque Napoléon rétablit l'esclavage, il limoge des armées françaises tous les officiers généraux noirs. Et il fait exclure de toutes les grandes écoles françaises les élèves noirs. Il y a un système qui va exclure les noirs. Et je parlais tout à l'heure de la campagne d'Égypte. À partir du moment où il y a un conflit entre le général Dumas et Bonaparte, ce conflit va aller plus loin finalement dans la mémoire, dans la façon dont dans l'histoire de France on va parler de l'histoire de France et exclure sa composante noire, puisque Napoléon demande qu'on fasse un tableau de l'expédition d'Égypte et de la prise de la mosquée du Caire. Il ordonne aux peintres de ne pas faire figurer le général Dumas. Le général Dumas, parce qu'il était noir et parce qu'ils étaient devenus ennemis. Or, c'était le général Dumas qui avait conquis la mosquée du Caire, et donc c'était lui qui devait être au centre de ce tableau. Et Napoléon a fait dessiner un hussard blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds au plein milieu du tableau, à la place du général Dumas, pour qu'il n'y ait pas un noir au centre de ce tableau.